C'est le retour d'Actu Réfractaire, votre quotidienne d'actualité critique, et aujourd'hui pas de blague parce qu'il y a des bonnes nouvelles, donc on va rapidement passer à l'info principale. Alors pour faire simple, c'est juste un joli bordel à l'Assemblée nationale. Et oui, il y a quelque chose qui a changé à l'Assemblée nationale. Quelque chose qu'on n'a pas vu depuis très longtemps, ou même quelque chose qu'on n'a jamais vu, mais pour bien comprendre ça, je vous pose juste le contexte rapidement. Là, le Premier ministre Barnier, il a proposé un budget pour 2025, et c'est l'un des plus austéritaires de l'histoire. Il veut économiser 40 milliards sur le budget de l'État et augmenter les recettes de 20 milliards, principalement par des hausses de taxes sur l'énergie. Le texte a été envoyé par le gouvernement et la partie recettes de ce budget-là a été discutée d'abord en commission des finances où tu as un groupe de députés qui a réussi à placer de très nombreux amendements pour rendre le texte sur les recettes du budget NFP compatible, comme le disait Éric Coquerel, le président LFI de la commission. Des amendements, c'est des propositions pour changer des textes à l'intérieur d'une loi. Là, c'était des amendements qui, par exemple, faisaient que les riches devaient payer plus d'impôts. Barnier a été sauvé lors de cette commission grâce au rejet du RN qui, à la fin de cette commission, a voté contre l'ensemble de ces modifications. C'est donc les recettes du budget Barnier originel qui ont été présentées en début de semaine dernière à l'Assemblée nationale. Et là, c'est la cata pour les macronistes. Comme en commission des finances, ils se retrouvent à perdre de très nombreux votes et écoutez bien ce qui va suivre parce que ça fait bizarre tant on a perdu l'habitude. Mardi a été votée une contribution exceptionnelle des hauts revenus menée par la France insoumise et qui a été votée et même pérennisée par le MoDem, pourtant des alliés historiques des macronistes. Il faut également dire que la plupart des grosses entreprises dont il est question dans cet amendement, qui font entre 1 et 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires, eh bien, ont le talent de délocaliser les actifs productifs dont elles disposent, c'est-à-dire les terrains, les usines, les machines, pour les localiser bien souvent dans des paradis fiscaux, parfois européens, comme le Luxembourg. Et ces entreprises-là reversent à ces pays-là des dividendes déjà et des royalties pour avoir le droit d'utiliser l'outil de production et ensuite diminuent leurs résultats. Eh bien, nous devons les faire payer. Mercredi, c'est le renforcement de la flat tax qui a été validé sur proposition du NFP et qui a été rendu possible grâce au RN et à certains LR. La flat tax, c'est une taxe qui est faite sur les dividendes. Et ce week-end, il y a toute une série d'impôts et de taxes inédits sous Macron qui ont été votés par l'Assemblée. On parle là d'impôts sur les dividendes du CAC 40, sur le fret maritime, sur les milliardaires, sur l'impôt de production et sur l'annulation de la hausse des taxes sur l'énergie. En tout, 85 amendements du NFP ont été votés. Là, les lois, elles sont pas techniquement votées, c'est le texte du budget qui a été modifié. Mais si on prend toutes ces modifications dans leur ensemble, c'est jusqu'à 40 milliards de nouvel impôt qui a été voté contre les riches et contre les grandes entreprises. Il y a eu une semaine d'examen du budget, donc là, c'est suspendu et ça va reprendre le 5 novembre. Et ces grands changements au Parlement, ça s'explique par une chose, c'est que personne n'a la majorité et les trois blocs ont quasi le même nombre de députés. Alors c'est simple, ceux qui peuvent s'imposer à l'Assemblée nationale, eh ben c'est ceux qui sont là pour voter les textes. Et je vais vous expliquer pourquoi cet amendement est passé et passe précédemment. Parce que vos amis du Rassemblement national étaient un peu partis à la buvette et que comme aucun de vos groupes n'est là, eh bien c'est comme ça que le nouveau Front populaire a permis de gagner cet amendement qui fait une bonne partie du chemin sur les 60 milliards que vous voulez trouver. Et encore, on aurait eu le rétablissement de l'ISF si les types du PS étaient un peu plus mobilisés. Les macronistes, eux, sont rarement plus de 20 sur ces longues séances à l'Assemblée nationale. Et la conséquence de ça, c'est que la politique économique de l'État français se retrouve transformée. Avant, Macron comptait sur les subventions et les baisses d'impôts pour attirer les investisseurs et lancer des projets industriels. Sauf qu'avec tous ces amendements, c'est une toute autre logique qui se dessine avec ce budget 2025, avec une imposition très forte qui est mise en place. Et pas sûr que Macron compte lâcher sa politique économique pour les beaux yeux des parlementaires NFP, mais la question, c'est pas s'il le veut, c'est est-ce qu'il a vraiment le choix. Bref, c'est vraiment très compliqué en ce moment pour les macronistes. Tu en as certains qui veulent quitter le bateau en route et tu en as d'autres qui demandent à Barnier d'appliquer très rapidement le 49.3 pour mettre fin à cette débâcle. Sauf qu'un 49.3, ça ouvrirait la porte à une motion de censure et entre les abstentionnistes, les votes contradictoires et le possible revirement du RN, c'est pas sûr que Barnier ne survive à cette épreuve.
Mais en même temps, ils peuvent pas laisser passer un tel budget qui va à l'encontre de toutes les politiques économiques qu'ils avaient menées jusque-là pour la bourgeoisie. Il reste donc plus qu'au gouvernement d'essayer de gagner du temps. On sait que l'Assemblée nationale va très probablement rejeter la partie recette de ce texte-là, sauf que tu as le Sénat qui va très probablement l'approuver. Il va donc y avoir après une commission mixte parlementaire avec et des députés et des sénateurs pour essayer de trouver un compromis entre les deux chambres. Mais ce compromis-là, il devra quand même être validé à l'Assemblée nationale, ce qui va quand même être compliqué, c'est juste qu'il déplace le problème en fait. C'est pour ça que certains pensent que le 49.3 est inévitable, ce qui va renforcer encore l'illégitimité du gouvernement Barnier et surtout le mettre au bord de la falaise. Et toi, qu'est-ce que tu penses de tous ces amendements historiques votés à l'Assemblée nationale? Dis-nous ça en commentaire. Évidemment, on vous tiendra au jus de toute l'évolution de ce qui se passe à l'Assemblée nationale, donc pense à t'abonner pour ne rien louper. Allez, on continue avec les brèves, et aujourd'hui, on va avoir un nouvel épisode des aventures de Macron à l'étranger. Et cette fois, c'était vraiment un blockbuster parce qu'il était accompagné de tous les Avengers de l'industrie, Total Energy, Engie, Safran, Alstom et plein d'autres. En fait, tous ces grands patrons se sont ramenés au Maroc en se frottant les mains, puisque la diplomatie, c'est toujours le meilleur moyen de faire du business. Et le Maroc, en ce moment, c'est un très bon filon. Par exemple, on a Engie qui négocie depuis un mois son marché à plusieurs milliards avec un grand groupe marocain pour un projet d'énergie renouvelable, d'hydrogène vert et de dessalement. Alstom, de son côté, va produire et livrer 168 trains à l'Office national des chemins de fer du Maroc. Et chacun a son petit accord à signer, pour eux, c'est Noël. Avec ces signatures en poche, les grands groupes vont pouvoir faire tourner leurs machines de production avec l'assurance que leurs marchandises seront écoulées. Donc les marchés financiers seront rassurés et les dividendes seront versés. Et l'État marocain, lui, il est très content de s'offrir à tous ces grands groupes français. Et oui, son objectif en ce moment, c'est d'entrer dans le petit jeu des nations et il offre pour ça un marché entier de consommateurs pour écouler les marchandises de l'industrie européenne, mais aussi tout un territoire plein de ressources à exploiter pour ces grands industriels. En récompense de cette collaboration, l'État marocain va accueillir en 2030 la Coupe du Monde du foot. Sachant qu'on sait très bien que la Coupe du Monde du foot, ça a toujours été un truc extrêmement corrompu qui permet de satisfaire certaines diplomaties. Macron, qu'il ait la majorité ou pas à l'Assemblée nationale, ça reste quand même le grand représentant des capitalistes en France. Donc Macron, même s'il n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale, il continue de faire son job, c'est-à-dire d'être le représentant commercial du CAC 40 à l'étranger. Allez, retour en France et direction les vignes, les élevages et les préfectures. Et oui, on va parler du mouvement des agriculteurs qui renaît de ses cendres. Allez, pour commencer, petite image sympa, on a des agriculteurs en Dordogne qui ont accroché le cercueil de l'agriculture au portail de la préfecture. Comme ça, au moins, le message, il est clair. En fait, quand on regarde bien la situation, rien n'a changé en un an. Suite aux mobilisations des agriculteurs qui avaient secoué le pays en début d'année, l'État, avec la FNSEA derrière évidemment, ils avaient promis des aides dont les agriculteurs n'ont jamais vu la couleur. Ensuite, on a la loi d'orientation agricole qui a été lancée en mai et qui a été stoppée en juin par la dissolution. Et enfin, on a dû attendre d'avoir un gouvernement et puis ça a duré très longtemps et maintenant c'est le budget qui s'éternise, etc., etc. Bref, rien n'a été fait. Et pendant ce temps, tu as eu des épidémies massives qui ont gravement impacté les troupeaux des éleveurs. Et on a un climat qui a fait baisser de 20 à 40% les récoltes de céréales selon la coordination rurale. Mais c'est pas fini puisqu'on a maintenant un traité de libre-échange entre l'Europe et les États du Mercosur, c'est-à-dire l'Argentine, le Brésil, le Paraguay, l'Uruguay et le Venezuela. Un accord qui va permettre l'importation de viande sans frais de douane. Alors la grande distribution est sûrement ravie de cette nouvelle, mais les agriculteurs, eux, ils voient ça comme un ultime foutage de gueule. Le 15 novembre, on sera donc à 2 jours de l'anniversaire des Gilets jaunes et c'est la date qu'ont choisi les agriculteurs pour reprendre le flambeau et combattre la grande distribution et le gouvernement qui les prennent à la gorge. A voir si oui ou non, les agriculteurs auront retenu la leçon du début d'année en s'écartant des syndicats comme la FNSEA ou la coordination paysanne pour organiser eux-mêmes leur mouvement. Allez, on termine là-dessus pour cette petite actu réfractaire. Merci à tous de l'avoir suivi. Pensez à la partager si vous aimez, à nous financer si vous voulez qu'on puisse se développer et on se dit à demain 18h pour votre prochaine actu réfractaire.